Max et Ruby. Ruby et Max. Max et Ruby. Ruby et Max. Max et Ruby. Ruby et son petit frère Max. Max et Ruby! Les lucioles de Max. Bravo Louise, tu arrives juste à l'heure. J'étais justement en train de préparer ce que nous devons emporter pour aller voir le feu d'artifice. J'adore les feux d'artifice, surtout ceux qu'ils tirent au parc. Et moi donc, toutes ces belles couleurs, c'est tellement excitant. Chut, et boum. Chut, oh, boum. Une luciole. Chut, et boum. Non, désolé mon petit Max, ce ne sont pas des lucioles. C'est un feu d'artifice que nous allons voir. Luciole. Tu peux observer les lucioles quand l'envie t'en prend. Mais le feu d'artifice n'a lieu qu'une fois par an. Nous devons être chez Mamie avant la tombée de la nuit afin qu'elle puisse nous emmener au parc. Nous ferions mieux de nous dépêcher. Comme on dit chez nous, les scouts sont toujours prêts. Que faut-il emporter? Tout d'abord, une couverture bien épaisse pour nous asseoir. Oui, bien sûr. Oh, et si nous prenions à boire au cas où nous aurions soif? C'est une excellente idée. Allons nous chercher une bouteille d'eau. Attends-nous ici, Max. Nous revenons tout de suite. Luciole. Très bien. Nous avons une bouteille d'eau au cas où nous aurions soif et une couverture bien épaisse sur laquelle nous... Oh, où est passée ma couverture? Elle était là il y a une minute. Et Max aussi était là. Le voilà! Max, nous avons besoin de la couverture pour aller voir le feu d'artifice. Luciole! C'est bon, arrête un peu avec tes lucioles. Je t'ai déjà dit que tu pourrais les observer une autre fois. Maintenant, il faut à tout prix qu'on se dépêche si on veut être bien placé pour voir le feu d'artifice. Oui, je crois que tu as raison. Il fait déjà presque nuit. Il ne va pas tarder à commencer. Nous ferions peut-être bien de prendre une torche pour trouver notre chemin dans le noir. Ah! J'ai une idée. Nous pourrions utiliser la lampe torche que Mamie m'a offerte pour mon anniversaire l'année dernière. Luciole. Il fait terriblement sombre. Il serait temps de nous mettre en route. Bonsoir, jolie petite étoile. Toi qui brilles si fort dans le ciel, peux-tu me dire si par hasard... Je vais voir le feu d'artifice ce soir. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Une torche, une couverture et... Oh! Où est passée ma bouteille d'eau? Nous l'avions pourtant laissée juste ici avec... Max! Max, tu n'aurais pas vu ma bouteille d'eau par hasard? Montre-moi tes mains.
fait trop sombre pour la chercher maintenant. Mais ce n'est pas grave. Nous en prendrons une autre dans la cuisine. Oh non, je crois que j'entends l'orage. Non, c'est mon estomac. Dans ce cas, nous allons préparer des sandwichs. Luciole! Luciole! Notre chef d'un scout serait drôlement fier de nous. Nous n'avons rien oublié. Je ne te le fais pas dire. Nous avons des sandwichs, une bouteille d'eau, une bonne couverture. Où est passée ta lampe torche? Je ne la vois plus. Max! Max, dépêche-toi, il ne faut pas que nous rations le feu d'artifice. Nous devrions déjà être chez mamie alors qu'il est. Arrête un peu tes bêtises, tu veux? Et d'abord, c'est ma torche, alors rends-la-moi. Luciole! Tu observeras les lucioles une autre fois, d'accord? Maintenant, nous devons y aller, sinon nous allons arriver en retard. Vous voilà. Mamie! Je me faisais du souci. Pourquoi n'êtes-vous pas venue? Le feu d'artifice est sur le point de commencer. Désolée, mamie, nous avons mis plus de temps que prévu à nous préparer, mais je suis certaine que cette fois, nous avons tout ce qu'il faut. De succulents sandwichs, une bouteille d'eau fraîche. Et une torche pour voir dans la nuit. Sans oublier une couverture pour nous asseoir, bien sûr. Toutes mes félicitations, les filles. Vous avez pensé à tout. Cela dit... Oh, zut alors! Quel est ce bruit, mamie? J'ai bien peur que nous ne soyons en retard pour le feu d'artifice. Oh! Qu'est-ce donc cela, mon petit Max? Waouh! Vous avez vu comme elle brille? C'est vraiment magnifique, Max. Quel spectacle divin! Vous savez ce que je dis toujours? Quand on voit des lucioles, c'est que Dame Nature tire son... Artifice! Le défilé de mode de Max et Ruby. Dis, on a le droit d'aller jouer au grenier, mamie? Quelle question, mais bien sûr! Vous verrez, j'y ai entreposé tous mes vieux vêtements. Vous pouvez les essayer si vous voulez. Youpi! Waouh! Ça alors, c'est vraiment fantastique! Je te l'avais bien dit, non? Coucou Max, tu es monté au grenier pour jouer avec nous? Et non, je sais que cette malle ressemble à s'y méprendre à un coffre de pirate, mais tu verras, c'est beaucoup mieux. Pirate! Max! Oh, c'est formidable! Tu vois, je t'avais dit que ce serait mieux qu'un coffre. Toutes les vieilles robes de mamie sont ici. Est-ce que tu sais comment tu vas te déguiser, Ruby? Louise, je viens d'avoir une idée. Pas besoin de nous déguiser. Tu ne veux pas qu'on se déguise? Non, nous allons jouer au pirate, au défilé de mode. Oui, super! C'est une véritable idée de génie! Et qu'est-ce que tu vas porter alors pour le défilé? Je ne sais pas encore. Voyons ce qu'on peut trouver dans la malle. En tant que professionnelle de la haute couture, je peux vous assurer que cette robe vous ira ravir, vous ferez un malheur à notre défilé de mode. Oh, vous avez entièrement raison. C'est parfait, Miss La Rose. Oh,
Si vous voulez l'avis d'une experte de la mode telle que Miss Louise Lala, je pense que si vous portez cette robe, vous serez la reine du défilé. Ouh, Lala, je veux dire Miss Lala, notre défilé va marquer un tournant dans l'histoire de la mode. Pirate! Nous n'avons plus qu'à trouver des vêtements à Max. Il ne faut pas qu'il soit trop tape à l'œil. Non, il faut lui trouver quelque chose de sobre. Pas si vite, Max, il faut que tu essayes cette chemise. Lève les bras. Elle est un peu trop longue. Nous n'avons qu'à la maintenir avec cette ceinture. Oh, Miss Larose, vous avez la mode dans la peau, il n'y a pas à dire. Merci du compliment, Miss Lala. Parfait. Bon, de quoi d'autre avons-nous besoin pour notre défilé? Oh, je sais, il nous faut des chaussures. Mais oui, bien sûr. Dis donc, ce n'est vraiment pas facile de marcher avec des talons. Les vrais mannequins doivent savoir marcher avec n'importe quoi. Je trouve que nous ressemblons à deux grandes dames avec nos robes et nos chaussures à talons. Oh, il faut aussi des chaussures pour Max. Parfait! Pirate! Max, tu n'as pas besoin d'une longue vue. Ce dont tu as besoin, c'est de bottines super chic. Allez, pousse, Max. Et voilà, ça y est. Ces bottines sont très bien assorties à ta chemise, comme tu es élégant. Notre défilé de mode va rendre vert de jalousie tous les grands créateurs, c'est sûr. Oh, ne vends pas la peau de l'ours. Nous n'avons pas encore fini. Il nous reste quelques détails à peaufiner. Eh oui, les accessoires. Que pensez-vous de cette écharpe, Miss Lala? Oh, elle est splendide, Miss Larose. Il me faudrait aussi un ou deux bijoux. Oh, où avais-je la tête? Max, ton costume n'est pas encore terminé. Tiens, enfile ça. Parfait! J'ai l'impression qu'il nous manque encore quelque chose. Je sais! Une dame élégante ne sort jamais sans son joli petit chapeau. Oh, je peux porter celui-ci? Évidemment. De quoi ai-je l'air? Vous êtes ravissante, très chère. Et voici pour vous, Miss Larose. Est-ce que je vous plais comme ça? Vous êtes splendide. Toi aussi, il te faut un chapeau, Max. Tiens. Je ne t'ai jamais vu aussi beau, Max. Miss Lala, je crois que notre défilé peut commencer. Eh bien, dans ce cas, allons-y, ma chère Miss Larose. Mamie, tu es prête? Le défilé de mode va bientôt commencer. Un défilé de mode? Quelle bonne idée! Je vais de ce pas me préparer. Tout cela est si excitant. Pirate! Et maintenant, les célèbres Miss Larose et Lala sont fiers de vous présenter leur toute dernière collection. Je suis prête! Mesdames et messieurs, voici donc notre premier modèle. La ravissante Miss Lala vous présente une splendide robe d'été en lin mauve avec chapeau à plumes. Vraiment magnifique! Accueillez maintenant la séduisante Miss Larose en robe du soir vermillon, assortie d'un fabuleux collier de perles et d'un splendide chapeau en feutre. Ouh! Fantastique! Il est maintenant temps d'applaudir notre dernier modèle. Je veux bien sûr parler de l'irrésistible, du séduisant Monsieur Max.
Oh! Quel merveilleux défilé! Bravo, les enfants, c'était formidable! Mais il lui manque quelque chose, si je ne m'abuse. Quoi donc, mamie? Eh bien, un perroquet. C'est évident, voyons. Tout le monde sait très bien qu'un pirate sans perroquet perché sur l'épaule ne peut pas être un véritable Pirate! La chanson de Ruby. Attention, 3, 4. Bon, maintenant que je me suis échauffée avec les gammes, je vais pouvoir jouer. Oh, tu es là, Max. Tu es venu m'écouter répéter pour le grand concours de musique de l'école? Louise a dit qu'elle jouerait un morceau au violon. Je crois que Valérie va jouer de la flûte. Et cette année, Martha va interpréter un morceau à la guitare. À moins que ce ne soit aussi tard, je ne m'en souviens plus très bien. Quant à moi, je vais chanter et m'accompagner au piano, comme une grande chanteuse. Mais il faut que je m'entraîne. Au fait, ça te dirait de participer au concours? Qu'est-ce que tu sais faire? Je chante! Tu chantes? Quelle chanson? Je suis dans le même cas que toi. Je n'arrive pas à me décider, moi non plus. Il y a tant de chansons à chanter. Voyons voir. Pourquoi pas celle-ci? Parfait. Bien, allons-y. 3, 4. Max, tu vas devoir jouer avec un jouet plus silencieux, sinon je ne vais pas pouvoir m'exercer. Il est bien gentil ton chien Médor, mais il aboie un peu trop fort. Oh, je crois que j'ai trouvé ce que je vais chanter au concours. Attention, 3, 4. À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. Papa veut que je raisonne. Max, tu es sûr que tu ne veux pas jouer à autre chose? Il chante. Eh bien, ce qui est sûr, c'est que Médor sait aboyer. Mais pour la chanson, il y a encore du travail. Le mieux, c'est que tu ailles te chercher un jouet moins bruyant. Bon, je retourne m'exercer au piano. Tu sais quoi? Une fois que j'aurai trouvé un morceau à interpréter, nous te choisirons une jolie chanson. Bien, je vais reprendre ce morceau depuis le début. Mais cette fois sans les aboiements de Médor. Mi, 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 mi. À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. Papa veut que je raisonne comme une... Max! J'ai besoin de me concentrer, sinon comment veux-tu que je répète? Il chante. Mais non, voyons, les canards ne chantent pas, ils cancanent. Et tu peux me croire, ça n'a absolument rien à voir. Écoute, il faut que tu y mettes du tien, Max. Si je ne me trouve pas très vite une chanson, je n'aurai pas le temps de la répéter, je ne serai pas prête pour le concours. Je crois que je ferais mieux de choisir un autre morceau. Celui-là est bien trop lent. Voyons un peu ce qu'il y a sur ces partitions. Ça y est, j'ai trouvé. Je vais chanter Marie, un petit agneau. Tu la connais, cette chanson, n'est-ce pas, Max? Ah, j'ai une idée. Je vais changer le titre en Ruby a un petit agneau. Je suis sûre d'avoir du succès avec une chanson personnalisée. Attention, 3, 4. Ruby a un petit agneau, petit agneau, petit agneau. Ruby a un petit agneau blanc comme neige, il est beau. Il chante. Max, le titre de la chanson n'est pas Ruby a un petit cochon. Alors fais-moi plaisir et va ranger ton cochon avec tes autres jouets. Tu veux bien?
Alors, où en étais-je? Ah oui, Ruby, un petit agneau. Je vais faire un malheur avec cette chanson. Ruby a un petit agneau, petit agneau, petit agneau. Ruby a un petit agneau blanc comme neige, il est beau. Partout où s'en va Ruby, va Ruby, va Ruby. Partout où s'en va Ruby, le petit agneau la suit. Il alla à l'école une fois, école une fois, école une fois. Il alla à l'école une fois, il n'avait... Max, tu fais trop de bruit. Il chante. Comment veux-tu que je répète pour le concours de musique avec des waf-waf par-ci, des coins-coins par-là et des groin-groin par-ci et par-là? Mais bien sûr, je sais exactement quelle chanson je vais interpréter au concours. Et tu sais quoi? Tu vas pouvoir m'aider à chanter. On pourra même placer nos prénoms dans les couplets. Ça chante. Bien, va chercher tes animaux mécaniques et assure-toi qu'ils soient bien remontés. Pendant ce temps, moi je vais chercher la partition. Elle est forcément par ici. Qu'est-ce que tu vas présenter comme numéro au concours de musique? Eh bien, j'ai décidé d'interpréter « Ah, vous dirais-je maman à la flûte ». Tu n'as pas peur que ce soit un peu trop lent comme morceau? Non, pas de la façon dont je vais le jouer. Je me demande quel morceau a choisi Ruby. Max et Ruby ont une ferme, ia-ia-o. Et dans leur ferme, il y a un chien, ia-ia-o. Il y a des là et des ici, là et là et encore là. Max et Ruby ont une ferme, ia-ia-o. Et dans leur ferme, il y a un canard, ia-ia-o. Il y a des là et des ici, là et encore là. Max et Ruby ont une ferme, ia-ia-o. Et dans leur ferme, il y a un cochon, ia-ia-o. Il y a des là et des ici, là et encore là. Max et Ruby ont une ferme, ia-ia-o. Alors les filles, comment trouvez-vous notre chanson pour le concours? Elle est géniale! Je ne savais pas que Max et toi aviez décidé de chanter en duo. Moi non plus, je ne le savais pas. En fait, je l'ignorais jusqu'à ce que Max me montre que ces animaux savent chanter.